Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié. Quand son mari a annoncé que sa mère viendrait vivre chez eux, Sophie est allée dans la chambre, a ouvert l'armoire et s'est mise à plier ses vêtements avec un calme qui faisait peur. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ne rangeait pas ses affaires pour supporter la situation. Elle rangeait ses affaires pour partir, et ce qui allait suivre, il n'aurait jamais pu l'imaginer. « Ma mère va vivre ici. » Antoine a lancé ses clés sur la table et s'est dirigé droit vers le frigo, comme s'il venait d'annoncer une chose tout à fait normale, comme s'il avait dit qu'il allait pleuvoir ce week-end. Sophie était assise sur le canapé, une tasse de café à la main. Elle a entendu. Elle n'a rien dit. Antoine a pris une bouteille d'eau, s'est tourné vers le couloir et a lancé par-dessus son épaule. Elle a déjà tout organisé. Elle arrive la semaine prochaine. La tasse de café est restée en l'air une seconde. Sophie l'a posée doucement sur la table basse. « La semaine prochaine » a-t-elle dit à voix basse. « Oui, la chambre d'amis est libre de toute façon. » Elle a levé les yeux vers lui. Il ne s'est même pas retourné. 6 ans de mariage, 6 ans à aider à payer cet appartement, à renoncer à des choses qu'elle voulait, à avaler des réflexions, à essayer d'être assez bien. Et la décision de qui allait vivre là avait été prise sans qu'on la consulte ne serait-ce qu'une fois. « On a décidé ça quand ?» a demandé Sophie. « Pas besoin de décider, c'est ma mère. » Elle est restée silencieuse pendant 3 secondes environ. Puis, elle s'est levée. Antoine s'est installé devant la télévision. Il ne l'a même pas vue passer dans le couloir. Il n'a pas entendu le bruit sourd de l'armoire qu'on ouvre. Il n'a pas entendu la fermeture éclair de la valise qui glisse lentement. Il n'a réalisé que lorsqu'il a buté dans son sac au milieu du couloir, avec le manteau déjà plié dessus. « C'est quoi ça ?» Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte de la chambre, l'air tranquille. Ce n'était pas le calme de quelqu'un qui a abandonné, c'était le calme de quelqu'un qui a décidé. « Tu peux appeler ta mère, Antoine. La chambre d'amis sera libre. » Il est resté figé, à regarder la valise, à la regarder elle, en essayant de comprendre ce qui se passait. Et là, il a réalisé qu'il ne comprenait rien, qu'il n'avait peut-être jamais rien compris. Ce que Sophie savait à ce moment-là, et lui pas encore, c'est ce qui allait tout changer. Sophie a jeté un dernier regard à la photo accrochée dans le couloir. Eux deux le jour du mariage, elle en blanc, lui souriant de cette façon qu'elle avait tant aimé. Elle a tourné les talons et est allée finir de remplir sa valise. Le souvenir est venu sans frapper. Il y a 4 ans, il vivait encore en location dans un petit appartement dans Montreuil. Sophie se souvient s'être levée tôt un samedi, d'avoir préparé du café. Et Antoine était venu derrière elle dans la cuisine et l'avait prise dans ses bras sans dire un mot. Ils sont restés là un moment, à écouter le bruit de la rue en bas. « On aura une vraie maison un jour », a-t-il dit. « On en a déjà une », a-t-elle répondu. « C'est ici. » Il a ri. Elle a ri aussi. À l'époque, Madame René venait une fois par mois. Le déjeuner du dimanche, les mêmes discussions, et elle repartait. C'était supportable, parfois même agréable. Mais ensuite, ils ont acheté l'appartement. Et quelque chose a changé. Les visites sont devenues plus longues. Une semaine s'est transformée en 2 en 1 mois. Madame René a commencé à réorganiser les placards de la cuisine sans demander. Elle a commencé à faire des remarques sur la façon dont Sophie cuisinait, sur la manière dont elle pliait les vêtements d'Antoine, sur l'heure à laquelle elle se couchait et se levait. « Mon fils a toujours aimé déjeuner plus tôt », disait-elle, comme si Sophie ne savait pas ce que son propre mari aimait. Sophie a essayé de parler à Antoine un soir, après que Madame René était restée 3 semaines d'affilée. « Antoine, j'ai besoin qu'on ait un espace rien qu'à nous. Elle vient, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait une limite. » Il a fait cette tête de quelqu'un qui écoute mais n'entend pas. « Sophie, c'est ma mère. Tu veux que je la mette à la porte ?» Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce qui a semblé. Elle s'est endormie avec cette phrase coincée dans la gorge. Et le lendemain, Antoine a raconté à sa mère que Sophie s'était plainte des visites. «
Madame René a passé la journée entière silencieuse, avec cet air de martyr, et Sophie s'est sentie coupable pour quelque chose qu'elle n'avait même pas vraiment fait. C'est là, ce jour-là, qu'elle a compris comment fonctionnait ce mariage. Elle pouvait parler, mais on ne l'entendait pas. Elle pouvait demander, mais elle serait traitée de méchante. Elle pouvait supporter, et on l'oublierait. Elle a supporté. Pendant 2 ans encore, elle a supporté. Le bruit de la porte d'entrée qui claque l'a ramenée à la réalité. C'était Madame René. Avec 2 grandes valises et un sac en plastique au bras, elle s'engouffrait déjà dans le couloir comme quelqu'un qui rentre chez elle après un voyage. « Bonjour, ma fille », a-t-elle dit à Sophie, sans la regarder dans les yeux. Sophie a regardé les valises. Elle a regardé Antoine, qui apparaissait en souriant derrière sa mère. Elle est allée dans la chambre et a fermé la fermeture éclair de son sac. Sophie n'a jamais voulu grand-chose. C'est la vérité. Elle ne voulait pas d'un manoir, pas d'une vie de luxe, pas être reine de quoi que ce soit. Elle voulait une chose simple, un foyer où elle se sente chez elle. Un endroit où elle pourrait se lever le matin, boire son café tranquille et savoir que cet espace était aussi le sien. Rien que ça. Et elle a essayé. Dieu sait qu'elle a essayé. Quand ils ont acheté l'appartement, c'est Sophie qui a passé 3 week-ends à choisir la peinture, à chercher meuble par meuble, à mesurer chaque coin pour mieux profiter de l'espace. C'est elle qui a négocié avec l'ébéniste, qui a suivi l'installation, qui est restée jusqu'à minuit à monter une étagère parce qu'Antoine était parti en déplacement professionnel. Elle a mis une plante sur le rebord de la fenêtre du salon, celle qui prend le soleil en fin d'après-midi. Elle a choisi les coussins du canapé avec soin, une couleur qui s'accordait avec le mur sans devenir écœurante. Elle a organisé la cuisine comme cela faisait sens pour elle, avec les choses qu'elle utilisait le plus devant. Les casseroles dans le bon ordre, les épices en petites rangées. C'était petit, mais c'était à elle, c'était à eux. Puis Madame René est arrivée. La première semaine, Sophie n'a rien dit quand sa belle-mère a réorganisé le placard à épices. C'était peut-être juste une façon différente de voir les choses. D'accord. La deuxième semaine, elle n'a rien dit quand Madame René a commencé à préparer le déjeuner sans demander, en utilisant les ingrédients que Sophie avait prévus pour le dîner. Elle a avalé. La troisième semaine, Madame René a déplacé la plante de la fenêtre du salon. Elle gênait la vue sur la rue, a-t-elle expliqué, sans regarder Sophie. Sophie est restée figée à regarder l'endroit vide sur la fenêtre pendant une dizaine de secondes. Puis elle a repris la plante et l'a remise à sa place. Le lendemain, la plante avait encore disparu. Elle n'a rien dit. Elle est allée dans la chambre, s'est assise au bord du lit et a fixé le plafond pendant un long moment. Elle a essayé autrement. Elle a essayé de parler. Un mercredi après-midi, alors qu'Antoine n'était pas encore rentré du travail, Sophie est allée dans la cuisine où Madame René regardait la télévision et s'est assise sur la chaise en face d'elle. « Madame René, je voudrais vous parler de certaines choses concernant la maison. » Sa belle-mère a baissé le volume de l'émission, mais ne l'a pas éteinte. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait qu'on organise comment ça va fonctionner maintenant que vous vivez ici. Par exemple, les courses, la cuisine, les espaces de chacun. » Madame René a laissé planer un silence qui a duré trop longtemps. « Sophie, » a-t-elle dit lentement, « j'ai élevé mon fils seul pendant 20 ans. Je crois que je sais m'occuper d'une maison. Je sais que vous savez, mais c'est aussi ma maison à moi. Et c'est la maison de mon fils. » Pause. « J'essaie juste de vous aider, tous les deux. » La conversation s'est arrêtée là. Pas de cris, pas de dispute, juste cette sensation d'avoir cogné contre un mur. Le soir, Antoine est rentré et Madame René lui a raconté sa version de la conversation. Sophie a écouté depuis la cuisine sans se montrer. Quand ils se sont retrouvés seuls dans la chambre, Antoine a fermé la porte et a parlé sur un ton qui ne lui a pas plu. « Ma mère se sent mal la bienvenue. »« Antoine, j'ai juste essayé d'établir les règles de la maison. Tu as été désagréable avec elle. »« J'ai été désagréable ?» Sophie a ouvert grand les yeux. Je me suis assise, j'ai parlé calmement, sans crier.
Elle pleure dans sa chambre, Sophie. Elle s'est allongée sur le côté à regarder le mur avec ce nœud dans l'estomac qu'elle connaissait bien. Ce nœud qui apparaissait chaque fois qu'elle essayait de se défendre et sortait coupable. Les jours suivants, elle a essayé de changer de stratégie. Si Madame René voulait cuisiner, très bien, elle s'occuperait d'autre chose. Le ménage, les factures, les courses. Elle a essayé de créer un rythme où elle pourrait coexister dans le même espace sans trop se gêner. Ça a marché quelques jours, jusqu'à ce que Sophie rentre chez elle un vendredi soir, après une longue journée de travail, et trouve le salon différent. Les meubles avaient été déplacés. Le canapé était contre le mur du fond. La table basse avait disparu. La télévision était tournée vers un autre angle. Madame René était assise sur une chaise neuve que personne n'avait achetée, en train de regarder son feuilleton. « C'est mieux comme ça », a dit sa belle-mère, sans quitter l'écran des yeux. L'autre façon était bizarre. Sophie est restée sur le pas de la porte du salon, son sac encore à l'épaule. Qui a acheté cette chaise ? Antoine. Je la lui ai demandé. Elle est allée dans la chambre, a posé son sac et est restée assise sur le lit pendant 15 minutes avant de pouvoir ressortir. Plus tard, quand elle a essayé de parler à Antoine de la chaise, des meubles, de tout, il a soupiré de cette façon qu'elle détestait. « Maman, c'est une chaise. Tu es en train d'en faire tout un drame. Ce n'est pas la chaise, Antoine. C'est que personne ne m'a demandé mon avis. On a besoin d'une chaise de plus maintenant qu'elle est là. Quel est le problème ? Le problème, a-t-elle pensé sans le dire, c'est que cette maison cesse d'être la mienne, et tu ne le vois même pas. Et c'est là que le doute a frappé. Cette petite voix agaçante qui apparaît quand on est épuisé de se battre. Peut-être que j'exagère, peut-être que je suis vraiment trop difficile, peut-être que toutes les femmes mariées passent par là et que je ne sais simplement pas y faire. Elle est restée avec cette pensée pendant des jours. Elle a arrêté de se plaindre. Elle a arrêté d'essayer de changer les choses. Elle s'est faite plus petite. Elle a arrêté d'inviter ses amis à la maison parce qu'elle avait honte de la tension qu'on sentait dans l'air. Elle a arrêté de cuisiner parce que Madame René avait toujours une remarque. Elle a arrêté de s'asseoir dans le salon parce que c'était devenu le territoire de sa belle-mère. C'est Claire qui a dit ce qui devait être dit. Lors d'un appel un après-midi, pendant que Sophie pliait du linge dans la chambre, sa sœur a demandé « Tu vas bien ? Parce que ta voix est différente depuis longtemps. Je suis fatiguée. » « Fatiguée comment ?» Sophie est restée silencieuse. « Sophie, tu disparais. Chaque fois que j'appelle, tu es dans la chambre. Tu vis dans une chambre dans ta propre maison ?» Le mot est tombé lourdement. « Propre maison. » Claire, parfois je me demande si je ne suis pas trop dramatique. Tu m'appelles de ta chambre parce que tu ne supportes plus d'être dans le salon de ta propre maison et tu me demandes si tu es dramatique. Sophie n'a pas répondu. Tu te souviens de qui tu étais avant de commencer à te ratatiner pour ne déranger personne ? Elle s'en souvenait très bien. Et c'est ce souvenir, cette femme qu'elle avait été avant de commencer à disparaître peu à peu, qui a fait durcir quelque chose en elle cet après-midi-là. Elle n'allait pas abandonner sa maison, elle n'allait pas abandonner elle-même. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait trouver. Le déjeuner dominical était une idée de Madame René. Elle a elle-même appelé tout le monde. Thomas, sa belle-sœur, 2 cousins d'Antoine que Sophie connaissait à peine. Elle a tout organisé sans demander à Sophie si cela lui convenait, si c'était un bon jour, si elle voulait recevoir du monde chez elle. Sophie a appris le déjeuner le jeudi, alors que 8 personnes avaient déjà confirmé. « Tu aurais pu me prévenir avant », a-t-elle dit à Antoine. « Ma mère a voulu faire un bon repas pour la famille, laisse-la faire. » Alors Sophie est allée au supermarché, a aidé à préparer la nourriture, a mis la table, a plié les serviettes, a tout mis en place. Elle a fait ce qu'elle savait faire. Elle a essayé de transformer cela en un dimanche normal.
Les gens sont arrivés à midi. Des câlins, du bruit, des enfants qui courent, la télévision allumée au mauvais volume. La maison dont elle avait choisi chaque détail était devenue une fête qu'elle n'avait pas été invitée à organiser. Elle est restée dans la cuisine une bonne partie du temps, à finir les préparatifs. Personne n'est venu demander si elle avait besoin d'aide. Quand elle est sortie pour servir, Madame René était déjà au centre du salon en train de raconter des histoires. Tout le monde autour d'elle riait. Elle avait ce don de remplir l'espace, d'être le soleil autour duquel tout le monde gravite. Sophie a servi les assiettes, a demandé si quelqu'un voulait autre chose, a souri au bon moment. C'est là que Sylvie, la belle-sœur de Thomas, une femme que Sophie n'avait jamais beaucoup appréciée, a regardé son assiette et a dit assez fort « Ce riz est un peu collant, non ?» Un petit rire, ce genre de rire qui fait semblant d'être une plaisanterie, mais ne l'est pas. Madame René a saisi l'occasion sans même scier. Oui, j'avais dit à Sophie de laisser l'eau s'évaporer davantage, mais elle a sa façon de faire, dit comme ça doucement, avec ce petit sourire en coin. Comme si c'était affectueux, comme si ce n'était qu'une remarque de belle-mère expérimentée. Mais tout le monde l'a entendu, et tout le monde a compris le message. Sophie a senti la chaleur monter à ses joues. Elle est restée debout, le plat à la main, en souriant, parce que c'est ce qu'on attendait d'elle. « La prochaine fois, ce sera mieux », a-t-elle répondu avec légèreté. Madame René a fait oui de la tête, s'est tournée et a continué la conversation comme si rien ne s'était passé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au dessert, quand Sophie a apporté le flan qu'elle avait préparé depuis le matin, Madame René a regardé l'assiette avec une expression étudiée et a dit « Oh, j'aurais dû faire le mien. Le mien, Antoine l'adore depuis qu'il est petit. N'est-ce pas, mon fils ?» Antoine a ri. « Oui, celui de maman est différent. » Sylvie a approuvé avant même d'avoir goûté. Une recette de mère, on ne peut pas rivaliser. Des rires. Sophie a posé le flan sur la table et est retournée dans la cuisine. Thomas, qui était le plus silencieux de tous, l'a regardé une seconde avec cet air de quelqu'un qui a compris. Mais il n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Et puis, ça a continué de grandir. À chaque tournée de conversation, Madame René trouvait un moyen de rappeler à tous qui commandaient dans cet espace. Elle a raconté l'histoire de quand elle avait aidé à choisir l'appartement, comme si cela avait été son idée. Elle a parlé de comment elle avait aidé à organiser la maison quand ils avaient emménagé, exagérant un rôle qu'elle n'avait presque pas eu. Cet appartement sans moi serait resté à moitié fait, a-t-elle dit en riant. Tout le monde a ri avec elle. Sophie était assise au bout de la table, à écouter l'histoire de sa propre maison être racontée sans elle. C'est là qu'elle a décidé de parler. Elle a attendu une pause dans la conversation, a pris une grande inspiration et a dit calmement « En réalité, c'est moi qui me suis occupé de presque tout dans le déménagement. Antoine était en voyage, alors c'est moi qui ai suivi tout, de l'ébéniste à l'installation. » Un silence rapide, un de ceux qui durent 2 secondes, mais semble durer 2 minutes. Madame René s'est tournée vers elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr, ma fille, tu as beaucoup aidé. » Aidé. Comme si elle était une invitée qui collaborait. Sylvie a regardé son assiette. Thomas a remué son verre. Les cousins d'Antoine ont continué à manger comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais Sophie a continué. « Je n'ai pas aidé, Madame René. J'ai fait. C'est moi qui ai choisi chaque meuble, chaque couleur, chaque détail de cet appartement. » La table est devenue vraiment silencieuse maintenant. Antoine l'a regardée avec cette expression qu'elle connaissait. L'expression de « pourquoi tu fais ça maintenant ?» Sophie, a-t-il dit à voix basse, comme un avertissement. Non, Antoine. C'est la 3e fois aujourd'hui que quelqu'un parle de la maison, comme si je n'existais pas ici. Pendant un instant, la donne a changé. On le sentait. Sylvie a arrêté de mâcher. Thomas a levé la tête. Même les cousins ont prêté attention. Sophie avait la voix ferme. Elle était debout, sans trembler. On aurait cru pendant une 30aine de secondes qu'elle avait réussi.
Puis Antoine a posé sa fourchette sur la table et a dit d'une voix basse qui a coupé l'air « Tu es désagréable avec ma mère devant tout le monde ». Le silence qui a suivi était différent. C'était le silence de quelqu'un qui a choisi son camp. Madame René a baissé la tête avec cet air de souffrance contenue. Elle a porté la main à sa poitrine lentement. « Je voulais juste un dimanche en famille », a-t-elle dit d'une voix fluette. « Si j'ai fait quelque chose de mal, je suis désolée. » Sylvie a fait un petit bruit de bouche. Ce genre de bruit de pauvre chérie. Un des cousins a levé les yeux au plafond. Thomas a détourné le regard. Et Sophie est restée figée, debout, seule au milieu de ce silence, venant de se défendre et étant pourtant sortie comme la méchante de l'histoire. Madame René s'est levée lentement de sa chaise, avec cette posture de quelqu'un qui a été blessé, et est allée dans la cuisine à petits pas lents. Antoine s'est levé et est allé derrière elle. Les autres se sont remis à parler entre eux à voix basse. Personne n'a regardé Sophie. Elle est restée figée encore quelques secondes, espérant que quelqu'un dise quelque chose, que Thomas se lève, que Sylvie s'excuse, que quelqu'un reconnaisse ce qui venait de se passer. Personne n'a bougé. Elle a pris son assiette, l'a portée à l'évier, l'a lavée calmement, a séché ses mains sur le torchon. Sur le pas de la porte de la cuisine, elle a entendu Madame René dire à Antoine à voix basse, mais assez fort pour qu'elle entende. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester ici, mon fils. Ça n'a jamais été une maison où je me sens la bienvenue. » Cette maison. Elle a dit cette maison. Elle n'a pas dit le nom. Elle a dit cette maison. Sophie est allée dans la chambre. Elle a fermé la porte. Et cette fois, personne n'est venu. Sophie est restée assise au bord du lit pendant un temps qu'elle n'a pas su mesurer. Dehors, la conversation continuait. On entendait les éclats de rire, le bruit d'une chaise qu'on traîne, quelqu'un qui redemande du café, la vie qui continue comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'existait pas. Elle a regardé la chambre, l'armoire qu'elle avait choisie, le miroir qu'elle avait accroché de travers et corrigé 3 fois jusqu'à ce qu'il soit au bon angle, le couvre-lit qu'elle avait lavé la veille parce qu'elle aimait l'odeur d'adoucissant frais le dimanche. Chaque détail de cette chambre, c'était elle. Chaque choix, chaque couleur, chaque objet, et pourtant elle était sortie de cette table, comme si elle n'avait pas sa place ici. Elle s'est allongée sur le côté, a serré l'oreiller contre elle, et est restée ainsi. La pensée est venue molle, fatiguée, de cette façon lâche qui apparaît quand on est au fond. Peut-être qu'il est plus facile d'abandonner. Bas d'un coup, juste se ratatiner peu à peu, céder. Laisser Madame René avoir la maison, avoir Antoine, avoir les dimanches, et elle vivrait dans les marges, tranquille, sans déranger personne. C'était tellement plus facile. Elle a fermé les yeux. Elle est restée ainsi une dizaine de minutes, puis le téléphone a vibré, c'était clair. Elle n'a pas répondu, mais l'écran est resté allumé quelques secondes avec le nom de sa sœur, et cela a suffi pour que quelque chose bouge en elle. Elle s'est assise sur le lit, elle est restée à regarder le téléphone dans sa main, et elle s'est souvenue d'une chose que Claire avait dite des semaines plus tôt, lors d'une conversation que Sophie avait essayé d'oublier parce que ça faisait trop mal de l'entendre. Tu sais que ton nom est sur le contrat de cet appartement, non? Tu as des droits dessus. Ce n'est pas une faveur. C'est à toi. À l'époque, elle avait éludé. Elle ne voulait pas penser à contrat, à droit, à rien de tout ça. Elle voulait croire que les choses allaient s'arranger. Mais maintenant, assise dans cette chambre, tandis que sa belle-mère régnait dans le salon de la maison qu'elle avait construite, cette phrase revenait différemment. C'est à toi. Elle s'est levée. Elle est allée vers le tiroir du bureau, celui qui était dans le coin de la chambre et qu'Antoine n'ouvrait jamais parce que c'était son espace, à elle. Elle a commencé à chercher. Sous un bloc-notes, sous un stylo, sous une carte d'anniversaire qu'elle avait gardée sans savoir pourquoi, elle a trouvé un dossier fin, bleu, avec le logo de l'étude notariale dans le coin. Elle l'a ouvert, c'était le contrat de l'appartement. Elle n'était pas du genre à lire des documents. Elle détestait ce genre de choses. Elle avait toujours laissé faire Antoine. Mais cette fois, elle a lu lentement, ligne par ligne, le doigt suivant le texte. Et elle a trouvé son nom. Sophie Lefebvre, copropriétaire.
avec un pourcentage défini, avec des droits établis, avec des clauses qu'elle n'avait jamais pris le temps de comprendre, mais qui étaient là, noir sur blanc, à attendre qu'elle les lise. Elle est restée figée, à regarder le papier pendant un long moment. Cet appartement n'était pas seulement à Antoine. Il n'était pas à Madame Renée. Il était aussi à elle, vraiment, sur le papier, avec signature notariée. Et elle avait passé des mois à se sentir visiteuse dans sa propre propriété. Elle a refermé le dossier lentement. Elle a pris une grande inspiration. Elle a pris son téléphone et a ouvert la conversation avec Valérie, avocate, amie de longue date, une femme qui parlait fort et n'avait peur de rien. Elle avait un de ces contacts enregistrés qu'elle n'avait jamais vraiment utilisés. Elles échangeaient juste des messages parfois, se voyaient à des anniversaires d'amis communs. Elle a tapé « Valérie, j'ai besoin de toi. On peut parler cette semaine ?» Elle a envoyé avant de changer d'avis. La réponse a mis moins de 2 minutes. « Tu peux parler tout de suite si tu veux. » Sophie a regardé la porte de la chambre. Elle a entendu la voix de Madame Renée dans le salon, confortable, maîtresse des lieux. Elle a pris le dossier bleu, l'a mis dans son sac et est allée dans la salle de bain pour appeler, porte fermée à clé. Cette fois, elle n'allait pas avaler. Valérie a décroché à la 2e sonnerie. « Sophie, ça va ?»« Non !» a dit Sophie à voix basse, assise par terre dans la salle de bain, le dos contre la baignoire. « Ça ne va pas du tout. Raconte-moi. » Et elle a raconté. Tout. Depuis l'arrivée de Madame Renée, les meubles déplacés, la plante enlevée de la fenêtre, le déjeuner du dimanche, la phrase dite à voix basse, mais assez fort pour faire mal. Elle a parlé sans s'arrêter, sans pleurer, avec cette voix de quelqu'un qui raconte un accident après que la frayeur est passée. Valérie a tout écouté sans interrompre. Quand Sophie a terminé, il y a eu un silence de 3 secondes environ. « Tu as le contrat de l'appartement en main ?»« Je l'ai. Je le regarde en ce moment. Envoie-moi une photo de toutes les pages. Tout de suite, pendant qu'on est au téléphone. » Sophie a ouvert le dossier, a photographié page par page, a envoyé par WhatsApp. Elle a entendu Valérie ouvrir les fichiers de l'autre côté. Sophie. Oui, tu es copropriétaire à 49% du bien. C'est écrit ici en langage très clair. Pause. Aucune décision concernant cet appartement ne peut être prise sans ton accord. Ni travaux, ni modifications structurelles, ni, et écoute-moi bien, ni l'inclusion permanente d'un tiers habitant sans ton consentement formel. Sophie a fermé les yeux. Ça signifie ce que je pense. Ça signifie que Madame Renée vit dans ton appartement sans ton autorisation légale, et que si tu veux, tu as des bases pour agir. La réalité a mis quelques secondes à vraiment faire son chemin. Pourquoi je n'ai jamais su ça? Parce que personne ne te l'a dit, et parce que tu n'as jamais demandé. La voix de Valérie était directe, mais sans jugement. Mais maintenant tu le sais, et maintenant tu m'appelles. Donc, quelque chose a changé. Sophie est restée silencieuse un moment. « Qu'est-ce que je fais ? D'abord, tu ne fais rien toute seule. Ensuite, tu viens me voir cette semaine, on s'assoit, on lit tout calmement, et je t'explique exactement ce que tu as entre les mains. Troisièmement, Valérie a fait une pause dramatique que Sophie a reconnue de ses années d'amitié. C'était la pause d'avant de dire quelque chose d'important. Tu arrêtes de t'excuser d'exister dans ta propre maison. Sophie a laissé échapper un demi-rire, demi-pleur. Il est sorti un bruit étrange qu'elle n'attendait pas elle-même. « D'accord », a-t-elle dit. Elles ont convenu de se retrouver mardi. Quand Sophie a raccroché, elle est restée encore un peu assise par terre dans la salle de bain. Pas de tristesse cette fois, c'était autre chose, une sorte de calme différent, celui qui apparaît quand on sait enfin qu'on a un sol ferme sous ses pieds. Elle a rangé le contrat dans son sac, s'est lavé le visage, s'est regardée dans le miroir, et elle est revenue dans le salon comme si rien ne s'était passé. Mardi matin, elle a dit qu'elle allait régler quelque chose en suspens. Antoine n'a même pas demandé quoi. Le cabinet de Valérie était petit, organisé, avec cette odeur de papier et de café que Sophie avait toujours trouvée réconfortante. Elles se sont fait la bise sur le pas de la porte et sont allées droit au but.
Valérie avait imprimé le contrat et marqué les passages au surligneur orange. « Ici », a-t-elle dit en montrant, « clause d'usage et d'occupation. Le bien a été acquis par le couple sous le régime de la communauté, réduite aux acquêts. Toute modification de l'usage et de l'occupation du bien, y compris la cession d'espace à des tiers à titre permanent, exige le consentement des deux propriétaires. »« Tiers » a répété Sophie. « Madame René est un tiers. Juridiquement, oui. Elle n'est pas propriétaire, elle n'est pas locataire avec contrat, elle n'a aucun lien formel avec le bien. Sa présence ici a été une décision unilatérale d'Antoine. Et c'est un problème pour lui. » Valérie a incliné la tête avec un sourire en coin. « Ça peut être un très gros problème, selon ce que tu décides de faire. » Sophie a regardé la table, le contrat surligné, les clauses qui avaient dormi des années dans un tiroir pendant qu'elle se faisait plus petite dans sa propre maison. « Je ne veux pas détruire le mariage, Valérie. Je sais. Mais je ne peux pas non plus continuer comme ça. Je sais aussi. » Valérie a joint les mains sur la table. « Alors on ne va pas en mode destruction, on va en mode clarté. Tu lui présentes ce que dit le contrat, de façon formelle, avec tout documenté. Il va devoir prendre une décision. Et s'il choisit sa mère, alors toi aussi tu prendras une décision, mais au moins tu la prendras en sachant ce qui est légalement à toi. Pas par peur, pas par fatigue. » Sophie est restée à la regarder un instant. « Tu as parlé de présenter de façon formelle. Tu penses à quelque chose de précis ?» Valérie a ouvert un tiroir et a sorti un bloc de papier. « Je pense à un moment où il ne pourra pas esquiver. Où il ne pourra pas faire semblant de ne pas avoir entendu, compris, vu. Où il y aura un témoin. » Elle a regardé Sophie. « Tu as dit qu'il prévoit un dîner avec la famille dimanche prochain pour officialiser l'installation de Madame René. Transformer la chambre d'amis en sa chambre définitivement. » Sophie a acquiescé. « Alors ce sera là. » Le plan a commencé à prendre forme cet après-midi-là. Valérie allait préparer un document formel, simple, direct, exposant les droits de Sophie en tant que copropriétaire et l'irrégularité de la situation actuelle. Ce n'était pas une procédure, pas une action en justice, c'était un avertissement. Une notification extrajudiciaire qui clarifiait ce que le contrat disait et ce qui devait changer. Sophie allait la remettre dimanche devant tout le monde. « Ça va être gênant, » a dit Sophie. « Oui, il va se fâcher. Oui, Madame René va faire sa tête de martyr. Absolument. » Sophie a pris une grande inspiration. Mais cette fois, il y aura du papier. Il y aura une signature notariée. Il y aura quelque chose qu'on ne pourra pas appeler mon dramatique. Exactement. Valérie a tapé son stylo sur la table. Cette fois, ce n'est pas toi contre sa parole, c'est toi avec un document à la main. Elles ont travaillé encore 2 heures. Valérie a expliqué chaque point, chaque droit, chaque chemin possible. Sophie a pris des notes, a posé des questions, a compris ce qui était resté des années sans qu'elle comprenne. Quand elle est sortie du cabinet, le soleil était différent. Ou peut-être que c'est elle qui l'était. Elle a appelé Claire en voiture. « Alors tu vas faire ça dimanche ?» a demandé sa sœur, après avoir tout entendu. « Oui. »« Tu veux que je vienne ?» Sophie a réfléchi une seconde. « Viens, mais pas comme renfort, viens comme témoin. » Claire est restée silencieuse un instant. Puis elle a parlé avec cette voix de quelqu'un qui sourit de l'autre côté. « C'est maintenant ou jamais, hein ?»« C'est maintenant ou jamais. » Mercredi matin, Valérie a envoyé le document par message. Sophie a ouvert le fichier assise dans la cuisine, Madame René dormant encore, et Antoine déjà parti au travail. Elle a lu lentement, mot par mot. C'était une page et demie. Langage clair, sans jargon juridique inutile. Cela disait exactement ce qu'il fallait dire, qu'elle était copropriétaire, que l'inclusion d'un tiers habitant sans son consentement violait le contrat et qu'elle n'autorisait pas formellement l'occupation permanente du bien par Madame René. Simple, direct, avec un vrai poids. Elle a enregistré le fichier, l'a envoyé à l'imprimante du travail et est allée le chercher à l'heure du déjeuner. Elle a tenu le papier imprimé dans ses mains un petit moment.
Il y avait une signature notariée, l'entête du cabinet de Valérie, une date. Ce n'était pas un exutoire, c'était un document. Elle l'a plié avec soin, l'a mis dans une enveloppe blanche et l'a rangé dans son sac. Jeudi, elle et Valérie se sont reparlées pour finaliser les détails de dimanche. Le dîner est à partir de 19 heures, a dit Sophie. Thomas a confirmé sa présence, les cousins aussi. Madame Renée a même invité la voisine de l'étage au-dessus, une dame que je connais à peine. Encore mieux, plus de monde, plus clair que ce n'était pas une dispute de couple. C'était une décision prise devant tout le monde. Valérie, et s'il essaie de déchirer le document sur le moment? Ça n'a pas d'importance. Tu as le fichier enregistré, j'ai une copie imprimée ici au cabinet et le protocole de remise sera enregistré. S'il le déchire, il aura juste l'air encore plus coupable. Sophie a acquiescé, même si Valérie ne pouvait pas la voir. « Tu vas y arriver », a dit l'avocate. « Tu es déjà en train d'y arriver. Le plus dur, tu l'as déjà fait, c'est décidé. » Vendredi, tout a failli s'effondrer. Sophie est rentrée chez elle le soir et a trouvé Antoine différent, plus silencieux. Il est resté à regarder son téléphone pendant le dîner, a répondu à ses questions par des monosyllabes, et quand elle a fait la vaisselle, il est apparu sur le pas de la porte de la cuisine, avec une expression qu'elle n'a pas su déchiffrer. « Ta sœur vient dimanche ?» a-t-il demandé. Sophie n'a pas arrêté de laver l'assiette. Je lui ai parlé cette semaine. Elle a demandé si elle pouvait passer. « Tu l'as invitée au dîner de ma famille ?» Claire est ma famille, Antoine, ou bien je ne fais pas partie de ce dîner. Il est resté silencieux une seconde. Je te trouve bizarre cette semaine. Elle a retourné l'assiette sous l'eau, a enlevé l'excédent de savon. Je vais bien. Il est resté encore quelques secondes sur le pas de la porte, comme s'il allait dire autre chose. Puis, il est parti. Sophie a lentement relâché son souffle. Il se doutait de quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il se doutait. Elle connaissait ce silence d'Antoine, cette façon qu'il avait d'être aux aguets sans bien savoir ce qu'il captait. Elle est allée dans la chambre, a ouvert son sac, a vérifié l'enveloppe. Elle était là. Samedi après-midi, le plan a failli vraiment tomber à l'eau. Claire a appelé à 15 heures, la voix tendue. « Sophie, Valérie vient de m'envoyer un message. Elle dit qu'il y a eu un problème. » Le cœur de Sophie a fait un bond. Quel problème? Le document. Elle a dit que l'étude notariale où elle devait faire authentifier la signature a fermé plus tôt aujourd'hui. Problème technique avec leur système. L'authentification ne sera prête que lundi. Silence. Claire. Je sais. Le dîner, c'est demain. Je sais, Sophie. Elle est restée figée au milieu de la chambre pendant une dizaine de secondes. Puis, elle a appelé Valérie directement. De Valérie... Le document sans l'authentification, ça a encore de la valeur. Ça a une valeur morale et contractuelle, oui. Ce qu'il n'a pas, c'est la force d'exécution immédiate, s'il veut contester en justice. Mais Sophie, tu n'y vas pas pour un procès. Tu y vas pour la clarté, pour qu'il voie devant tout le monde que tu sais ce qui est à toi. Alors le document sert encore. Il sert. Avec ou sans authentification, il est signé par moi, avec l'entête du cabinet et un langage juridique. Il ne saura pas qu'il manque l'authentification. Et même s'il le savait, le contenu est vrai et vérifiable. Sophie a regardé l'enveloppe sur le lit. « D'accord, on continue. Tu es sûre? »« Oui. » Elle a raccroché, a pris l'enveloppe et est allée la ranger à nouveau dans son sac. Cette fois avec plus de soin. Comme on range quelque chose dont on aura besoin au bon moment. Dimanche, elle s'est réveillée tôt. Elle s'est coiffée, a choisi une tenue simple mais qu'elle aimait, a pris son café seule dans la cuisine. Dehors, la ville faisait son bruit normal de dimanche. Dedans, Madame Renée s'activait déjà dans sa chambre, probablement en train de se préparer pour le grand dîner de présentation. Sophie a entendu son téléphone vibrer. C'était Claire. « J'arrive dans 20 minutes. » « Viens. » Elle s'est adossée à sa chaise, a regardé par la fenêtre et a attendu. 19 heures, l'appartement était plein. Thomas et sa femme sont arrivés les premiers.
puis les cousins, la voisine de l'étage au-dessus que Madame René avait invitée, une vieille amie de sa belle-mère que Sophie n'avait jamais vue de sa vie. La table était mise, la nourriture prête, et Madame René circulait dans le salon comme une hôtesse, présentant les gens, indiquant où s'asseoir, menant tout avec cette naturalité de quelqu'un qui est chez elle. La propre maison de Sophie. Antoine était au centre de tout, animé, de bonne humeur, avec cette allure de quelqu'un qui s'apprête à annoncer quelque chose qu'il considère comme une bonne nouvelle. Il a tapoté doucement son verre avec sa cuillère pour attirer l'attention de tout le monde avant même le début du dîner. Les gens, avant qu'on mange, je voudrais dire quelque chose rapidement. Tout le monde l'a regardé. Sophie était debout près de la fenêtre, avec Claire à côté d'elle. L'enveloppe était dans son sac, accrochée à la chaise derrière elle. Antoine a souri avec cette confiance de quelqu'un qui n'a jamais été remis en question. On est réunis ici aujourd'hui pour une raison spéciale. Ma mère, que beaucoup d'entre vous connaissent depuis toujours, va vivre définitivement ici avec nous. La chambre d'amis devient sa chambre, et pour moi, il n'y a rien de mieux que d'avoir ma famille réunie sous le même toit. Madame René a porté la main à son cœur avec ce sourire de reine couronnée. Petits applaudissements. Quelques « que c'est beau ». La voisine de l'étage au-dessus a dit qu'une famille unie était la plus grande des richesses. Antoine a continué, encore plus à l'aise. Je sais qu'un changement demande parfois une adaptation, mais on va s'ajuster. Cette maison est assez grande pour tout le monde, et ma mère ne va faire qu'ajouter. Thomas a rapidement regardé Sophie. Elle n'a pas détourné les yeux d'Antoine. « Alors c'est décidé », a conclu Antoine, comme s'il clôturait un procès-verbal. « Bienvenue à la maison, maman. » Encore des applaudissements. Madame René a serré son fils dans ses bras, les larmes aux yeux. Personne n'a demandé l'avis de Sophie. Antoine l'a regardée avec un sourire qui voulait dire « Tu es contente maintenant » et a fait un geste du type « Asseyons-nous pour manger ». Et c'est là que Sophie a bougé. Elle a pris son sac sur la chaise, en a sorti l'enveloppe blanche et s'est avancée au centre du salon à pas calme. Avant qu'on s'assoie, j'ai aussi quelque chose à dire. La voix est sortie ferme, ni forte ni tremblante, juste ferme. Antoine a froncé les sourcils. « Sophie, on peut garder ça pour plus tard. »« Non !» Silence. Elle a tenu l'enveloppe à deux mains et l'a regardée. « Tu viens de prendre une décision concernant cette maison devant tout le monde. Alors, je vais répondre devant tout le monde aussi. » Elle a ouvert l'enveloppe, en a sorti le document d'une page et demie et a commencé à lire à voix haute avec ce calme qui faisait peur. « Ceci est un document élaboré par Valérie Dromont, avocate inscrite au barreau. Il décrit les termes du contrat de vente de cet appartement signé chez le notaire en 2018. » Elle a fait une pause. « Dans ce contrat, moi, Sophie Lefebvre, figure comme copropriétaire à 49% du bien. Et selon la clause 12, paragraphe 2, toute modification de l'usage et de l'occupation du bien, y compris l'inclusion permanente de tiers comme habitants, exige le consentement formel des deux propriétaires. » Elle a baissé le papier et a regardé Antoine. Moi, je n'ai pas consenti. Le silence qui est tombé dans cette pièce était différent de tous les autres silences de cette histoire. C'était le silence de quelqu'un qui s'est fait prendre. Antoine a ouvert la bouche. Il l'a refermée. « Tu es allé voir une avocate pour ça ?» La voix est sortie sans le poids qu'il voulait lui donner. Elle est sortie, ébahie. « Je suis allé chercher mes droits. »« Sophie, tu exagères. C'est un document quelconque. N'importe quel avocat peut faire ça. Alors, appelle ton avocat maintenant et demande-lui si ce qui est écrit ici est vrai ou pas. » Madame René a fait un pas en avant. « Mon fils, elle veut me mettre à la porte. »« Je ne mets personne à la porte, » a dit Sophie, sans quitter Antoine des yeux. « Je dis qu'une décision qui affecte ma vie et ma maison a été prise sans moi. Et j'ai 49% de droit sur cet endroit. Ce n'est pas du dramatique, c'est un contrat. » Thomas s'est agité sur sa chaise.
L'ami de Madame René a regardé le sol. Antoine a pointé le document du doigt. « Tu ne peux pas simplement arriver avec un papier et tout changer. Je n'ai rien changé. C'est toi qui as tout changé. Moi, j'ai juste apporté ce qui a toujours été écrit. » Elle a posé le document sur la table, au centre, devant tout le monde. Et elle n'a pas quitté Antoine des yeux une seule fois. Le document est resté là, au centre de la table, comme une bombe que tout le monde regardait, mais que personne ne savait s'il pouvait toucher. Il y a eu environ 5 secondes de silence total. Puis la voisine de l'étage au-dessus, cette dame que Sophie connaissait à peine, s'est légèrement penchée en avant et a lu l'entête du papier avec ses lunettes sur le nez. Elle n'a rien dit. Elle a juste lu. Thomas a été le premier à parler. « Antoine, elle a raison. » La voix est sortie basse, mais tout le monde l'a entendue. Si le contrat dit ça, il le dit. Antoine s'est tourné vers son frère avec une expression de trahison. « Thomas, tu es de son côté maintenant. Je ne suis du côté de personne. Je dis que contrat est contrat. » La femme de Thomas a regardé son mari, puis Sophie, puis l'assiette vide devant elle. Elle a choisi l'assiette. L'amie de Madame René, celle que Sophie n'avait jamais vue, a commencé à ouvrir son sac comme si elle cherchait quelque chose d'urgent dedans. Elle n'a rien trouvé. Elle est restée avec son sac sur les genoux. Madame René était debout au milieu du salon avec cette expression de quelqu'un qui a été injustement attaqué. Elle a attendu une seconde pour voir si quelqu'un venait à son secours. Personne n'est venu. « Les gens, a-t-elle dit d'une voix étranglée, je ne suis pas venue ici pour causer de problèmes. Je suis venue parce que mon fils m'a appelé. » « Et moi, je n'ai pas été consultée, » a répondu Sophie calmement. « C'est aussi simple que ça. Tu m'as toujours traité comme si j'étais une gêne. Madame René, je ne vous ai jamais traité de gêne. J'ai seulement demandé à être respectée dans ma propre maison. C'est différent. » Un des cousins a tout sauté. Il a détourné le regard quand Antoine l'a regardé. La voisine de l'étage au-dessus a lentement enlevé ses lunettes et les a remises dans leur étui. Puis, elle a regardé Sophie avec une expression qui n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. « Ma petite dame, » a-t-elle dit, « vous avez eu raison d'apporter ça par écrit. » Madame René s'est tournée vers elle comme si elle avait reçu une gifle. « Madame Hélène, René, laisse-moi parler. » La voix de la dame était tranquille. « Tu m'as invité à ce dîner. Je suis venu. Et ce que je vois, c'est une femme qui a des droits sur sa propre maison et qui a été ignorée. Ce n'est pas juste. » L'alliée la plus improbable de la soirée avait parlé. Le murmure qui a suivi était bas, mais il existait. Les gens ont échangé des regards. Quelqu'un a sorti son téléphone, probablement pour chercher quelque chose sur les contrats de biens, et l'a vite rangé. Antoine a regardé autour de lui. Il a cherché du soutien dans les visages qu'il connaissait. Thomas a regardé le document. Les cousins se taisaient. La femme de Thomas avait posé ses mains sur ses genoux et était restée silencieuse. Et Madame René, pour la première fois de la soirée, n'avait plus de public. Antoine a pointé le document à nouveau, avec moins de conviction cette fois. « Ça ne change rien. On règle ça à la maison sans avoir besoin de... » « J'ai déjà essayé de régler ça à la maison, Antoine. » La voix de Sophie n'a pas tremblé. « Pendant des mois, tu te souviens ?» Il n'a pas répondu. « Tu te souviens quand j'ai parlé de la plante, des meubles, du déjeuner de l'autre dimanche ?» Elle a fait une pause. « Chaque fois que j'essayais de discuter, je devenais la méchante. Alors cette fois, j'ai apporté du papier. » Antoine est resté à la regarder pendant un long moment. On voyait l'instant exact où il a réalisé qu'il n'avait pas d'issue facile, qu'il n'allait pas pouvoir sourire et contourner cette fois-ci, qu'il ne pouvait pas appeler ça du dramatique ou de l'exagération avec un document sur la table et 10 personnes dans la pièce. Il a tenté la dernière ressource. Sa voix a changé. Elle est devenue plus douce. Il a fait un pas vers elle. « Sophie, on peut parler de ça calmement. Tu sais que je t'aime, que cette famille est importante pour moi. On a toujours trouvé une solution. » « On a trouvé une solution comment, Antoine ?» Elle n'a pas reculé. « Toi, tu prenais la décision, moi j'avalais.
Ce n'est pas une solution, c'est moi qui disparaissais peu à peu. Tu es injuste. Je suis clair, c'est différent. Il a passé la main dans ses cheveux. Il a pris une grande inspiration. Alors qu'est-ce que tu veux? Que je mette ma mère à la porte? C'est ça? Je veux ce que j'ai toujours voulu. Être traité comme copropriétaire de cette maison. Être consulté sur les décisions. Voir mon espace respecté. Elle l'a regardé avec une tranquillité qui le déconcertait visiblement. Si tu n'arrives pas à faire ça, alors c'est toi qui dois décider ce que tu veux. Madame René a fait un pas en avant. Antoine, je ne reste pas dans un endroit où je ne suis pas la bienvenue. Je préfère partir. Maman. La voix d'Antoine est sortie différente cette fois. Fatiguée. Laisse-moi gérer ça. Madame René s'est arrêtée, elle a regardé son fils. C'était la première fois de la soirée qu'il n'avait pas couru pour la protéger, et cela s'est vu sur son visage avant qu'elle ne puisse le cacher. Thomas s'est levé de sa chaise. « Antoine, je vais dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Il a inspiré. « Sophie essaie de te parler de ça depuis des mois. Je l'ai vu. Tous ceux qui viennent dans cette maison l'ont vu. Tu ne l'as jamais vraiment écouté. » Antoine a ouvert la bouche. « Ce n'est pas fini, » a dit Thomas. Elle a apporté un document parce que c'est la seule façon qu'il lui restait. Et le document a raison. Si j'étais à sa place, je l'aurais fait avant. L'ami de Madame René a pris son sac et s'est levé dans une de ces sorties silencieuses de quelqu'un qui ne veut pas être témoin de ce qui va suivre. La voisine de l'étage au-dessus est restée assise. Antoine est resté silencieux pendant un temps qui a paru trop long. Il a regardé le document, il a regardé sa mère, il a regardé Sophie. Et quelque chose s'est effondré en lui à ce moment-là. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas un pleur ou un cri. C'était un silence différent de tous les autres, le silence de quelqu'un qui n'a plus d'arguments. « Maman, » a-t-il dit à voix basse, « je crois que tu vas devoir retourner chez toi pour l'instant. » Madame René en est restée bouche bée. « Antoine, je dois d'abord régler les choses ici. » Le menton de Madame René a tremblé. Elle a regardé Sophie avec ce mélange de colère et de défaite qui n'avait pas besoin de mots. Puis elle a pris son sac, a redressé le dos et est allée dans la chambre chercher ce dont elle avait besoin. Personne ne l'a suivie. Sophie est restée debout au milieu du salon. Elle n'a pas souri, elle n'a pas croisé les bras. Elle a juste pris une grande inspiration, a regardé le document sur la table et a senti le poids de tout cela se poser sur ses épaules d'une façon qui ne faisait pas mal. Le salon s'est vidé peu à peu, des accolades rapides, des mots courts, des gens qui sortaient sans bien savoir quoi dire. Claire a été la dernière à partir. Elle a passé la main sur l'épaule de sa sœur sans rien dire. Pas besoin. Quand la porte s'est fermée, Sophie et Antoine se sont retrouvés seuls pour la première fois depuis longtemps. Il l'a regardée, elle l'a regardé, et aucun des deux n'a rien dit pendant un long instant. Sophie est allée dans la cuisine, a pris un verre, l'a rempli d'eau et a bu lentement. Antoine est resté figé dans le salon un moment. Elle entendait ses pas aller jusqu'à la chambre, le bruit du tiroir qu'on ouvre et qu'on ferme. Il n'est pas revenu pour discuter ce soir-là. Et elle n'est pas allée le chercher. Elle a lavé le verre, a éteint la lumière de la cuisine et est allée se coucher. Elle n'a pas bien dormi, mais elle a dormi. Et c'était déjà différent de beaucoup de nuits précédentes. Le matin, Antoine était assis à la table quand elle s'est réveillée. Café fait, 2 verres. Il l'a regardée quand elle est entrée dans la cuisine, mais n'a rien dit tout de suite. Elle s'est assise sur la chaise, en face de lui. « Ma mère est partie tôt ce matin, » a-t-il dit. Elle a appelé un taxi. Elle a pris ses valises. Sophie a acquiescé. « Tu aurais pu me parler du contrat avant, » a-t-il dit. Ce n'était pas une accusation. C'était presque une demande d'explication. « Tu aurais pu me consulter avant de l'appeler pour qu'elle vienne vivre ici. » Silence. « Oui, » a-t-il dit. Rien que ça. Ils ont pris leur café sans parler beaucoup plus, mais c'était un silence différent,
Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui évite, c'était le silence de quelqu'un qui assimile. Sophie ne savait pas ce qui allait arriver au mariage. Elle ne savait pas si c'était réparable, ne savait pas si elle voulait le réparer, ne savait pas ce qu'Antoine allait décider quand la poussière retomberait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle réalisait que la réponse à ces questions ne l'effrayait pas. Elle était entière, et cela suffisait pour l'instant. 3 semaines plus tard, la vie avait un autre rythme. Madame Renée était retournée chez elle, dans un quartier à 40 minutes de là. Antoine allait la voir le week-end, parfois seul, parfois en demandant à Sophie si elle voulait l'accompagner. Elle y est allée une fois. Elle est restée 2 heures. Elle a été polie et elle est partie, sans culpabilité, sans cérémonie. L'appartement était redevenu silencieux de la bonne façon. Sophie a remis la plante sur le rebord de la fenêtre du salon, à l'endroit exact où elle avait toujours été. Elle est restée un petit moment à la regarder prendre le soleil de fin d'après-midi. Valérie a appelé un jeudi pour savoir comment tout se passait. « Tu as eu besoin d'utiliser autre chose du document ?» a-t-elle demandé. « Non, le simple fait qu'il existe a suffi. »« Comment ça va entre toi et Antoine ?» Sophie a réfléchi une seconde. « On se regarde vraiment pour la première fois depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais je vais bien. C'est ce qui compte. » Au travail, la chef de Sophie l'a appelée un vendredi matin et a posé une proposition sur la table. Un poste de coordination qui s'était ouvert dans le service, plus de responsabilités, un meilleur salaire. Il y a 6 mois, Sophie aurait dit qu'elle allait réfléchir, qu'il fallait voir si elle pourrait assumer, que ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette fois, elle a regardé la proposition, a regardé sa chef et a dit « Vous pouvez compter sur moi ». Elle est sortie du bureau en marchant différemment. Elle l'a remarqué en passant devant le couloir vitré et en se voyant reflétée. Ce n'étaient pas les vêtements, ce n'étaient pas les cheveux, c'était la posture, c'était la façon d'occuper son propre espace. Le dimanche suivant, sa sœur Claire est passée avec des snacks et du soda, de cette façon sans cérémonie que Sophie avait toujours aimé chez sa sœur. Elles sont restées dans le salon, à regarder un vieux film qu'elles adoraient toutes les deux depuis l'adolescence, avec la plante sur la fenêtre qui prenait le dernier soleil de la journée. À un moment donné, Claire l'a regardée et a dit « Tu ressembles à toi-même, à nouveau. » Sophie a souri. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais c'est revenu. Quelques jours plus tard, Sophie était au supermarché quand elle est tombée sur une connaissance, une amie d'une amie en commun, une jeune femme qu'elle croisait de temps en temps. La jeune femme était dans le rayon avec son caddie plein et un air de fatigue que Sophie a reconnu de loin. Elles ont parlé quelques minutes, et au milieu de la conversation, la jeune femme a dit, presque pour elle-même, « Je pense que le mariage c'est ça, non, on cède jusqu'à devenir ce que l'autre veut. » Sophie est restée silencieuse une seconde. Céder, ça fait partie, oui, mais il y a une grande différence entre céder par amour et disparaître par peur. La jeune femme l'a regardée avec cette expression de quelqu'un qui a entendu quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre, mais ne savait pas qu'elle en avait besoin. Sophie lui a souri, a pris ce dont elle avait besoin sur l'étagère et a continué son chemin. Elle ne s'est pas retournée pour voir la réaction, pas besoin. Elle savait ce qu'elle avait dit, et elle savait pourquoi elle pouvait le dire, parce qu'elle avait traversé ce qu'elle avait traversé, et était arrivée de l'autre côté, sans s'excuser pour ça. La plante était sur la fenêtre quand elle est rentrée chez elle. Le soleil de fin d'après-midi frappait exactement au bon endroit. Elle a posé les courses sur la table, a mis une musique douce, et a commencé à ranger chaque chose à sa place, dans sa propre maison, comme cela aurait toujours dû être. Cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'on regarde Sophie et on se dit « Comment a-t-elle supporté si longtemps ?» Mais je crois qu'on connaît la réponse. Nous avons aussi supporté. À un moment donné, dans une relation, on s'est ratatiné peu à peu en croyant que c'était de l'amour, alors que c'était la peur d'occuper l'espace qui a toujours été le nôtre. Ce qui me donne des frissons dans cette histoire, ce n'est pas le retournement, ce n'est pas le document, ce n'est pas le moment où elle affronte tout le monde.
C'est la scène où elle remet la plante sur le rebord de la fenêtre, tranquillement, sans public, sans applaudissements. Rien qu'elle et sa place dans le monde. Cela me fait croire que la plus grande victoire qui existe n'est pas de vaincre l'autre, c'est de revenir à soi-même. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, si vous vous êtes reconnu à un moment donné, laissez un like maintenant. Ce geste simple nous montre que nous sommes sur la bonne voie et que cela vaut la peine de continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis toutes et je prends soin de répondre avec cœur à ceux qui prennent un moment pour commenter. Votre message signifie beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et si vous croyez au pouvoir de ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On n'en est qu'au début, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer cette aventure. Je compte vraiment sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.